par le danger, la peur de perdre quelqu'un. Après, moi, j'ai jamais pensé que ça allait être fatal. Anne-Sophie Lapix, cette figure emblématique du journalisme français, celle dont le regard pénétrant et la voix assurée ont accompagné des millions de téléspectateurs au fil des années, a enfin brisé le silence qui pesait sur sa vie privée. Dans un geste empreint de courage et d'une authenticité rare, elle a ouvert la porte de son intimité, révélant non seulement les douleurs insoupçonnées de son mariage, mais aussi des vérités troublantes concernant Arthur Sadoun, son époux. C'est un moment historique pour le monde médiatique. Anne-Sophie, jusqu'ici symbole de maîtrise et de sérénité, se dévoile dans toute sa complexité humaine, exposant une facette que personne n'aurait imaginée. Dès les premières lignes de son témoignage, l'émotion est palpable. Elle décrit avec une clarté percutante ce que beaucoup auraient souhaité rester ignoré. Chaque mot est pesé, chaque phrase résonne comme une onde de choc. Le public découvre alors une femme qui, derrière l'image parfaite de journaliste impassible, a vécu des tourments intenses, nourris par des secrets profondément enfouis dans l'ombre d'une union autrefois admirée. Anne-Sophie ne se contente pas de raconter, elle invite le spectateur dans l'intimité de son esprit, dévoilant la lutte constante entre devoir, amour et dignité personnelle. Le récit de son mariage avec Arthur Sadoun est à la fois captivant et déchirant. Les révélations qu'elle livre sont d'une intensité dramatique rare, presque cinématographique. Elle évoque des moments où la façade d'un couple envié masquait des tensions profondes, des comportements imprévisibles et des décisions qui ont ébranlé son équilibre émotionnel. L'angoisse, l'incompréhension et la douleur se mêlent à un sentiment de trahison, transformant son témoignage en une confession aussi bouleversante qu'incontournable. À travers ces mots, on perçoit le combat quotidien d'une femme qui, malgré les apparences, a dû faire face à l'inimaginable. Anne-Sophie Lapix brille par sa capacité à transformer cette souffrance en force. Dans chaque phrase, elle incarne l'élégance et l'intelligence qui ont fait sa renommée, mais aussi le courage d'une personne prête à affronter la vérité, même lorsque celle-ci ébranle tout ce qui semblait solide. Sa narration est une danse habile entre émotion et précision journalistique, où le spectateur est tenu en haleine, suspendu à ses révélations, incapable de détourner le regard. La tension monte à mesure qu'elle détaille les comportements inquiétants d'Arthur Sadoun, révélant une facette de l'homme que peu auraient osé imaginer. Chaque anecdote, chaque détail, est livré avec la gravité d'un tribunal moral où Anne-Sophie est à la fois accusatrice et témoin, mais surtout gardienne de sa propre vérité. Ce qui rend ce récit encore plus impressionnant, c'est l'humanité éclatante d'Anne-Sophie. Elle n'est pas seulement une journaliste, elle est une femme qui ressent, qui doute, qui souffre et qui, pourtant, refuse de se laisser définir par la douleur. Ses mots sont imprégnés de dignité, de lucidité et d'un courage presque mythique. Le spectateur, touché par sa sincérité, ne peut que ressentir admiration et respect pour celle qui, dans un monde où l'image publique est soigneusement contrôlée, a choisi de s'exposer entièrement, sans phare ni compromission. Anne-Sophie devient alors un symbole de résilience, une figure qui montre qu'il est possible de s'affirmer, même face à des vérités terrifiantes. La tension narrative atteint son apogée lorsqu'elle décrit les instants où le mensonge et la manipulation ont rencontré sa force intérieure. Les secrets d'Arthur Sadoun, révélés un à un, peignent le portrait d'un homme complexe, dont les choix et les actes ont profondément marqué sa partenaire. Mais plutôt que de sombrer dans la victimisation, Anne-Sophie transforme ces révélations en une démonstration de sa propre puissance. Chaque mot est une lame de lumière, chaque phrase une flamme de courage qui éclaire les zones d'ombre de son mariage. Le lecteur ou spectateur se retrouve alors captif, absorbé par l'intensité dramatique, suspendu à l'équilibre fragile entre souffrance et libération. Au fil du récit, Anne-Sophie révèle non seulement les aspects sombres de sa relation, mais aussi les leçons universelles de sa traversée. Elle évoque la complexité des relations humaines, le poids des attentes sociales, et la force que peut révéler l'adversité. Son témoignage devient ainsi une épopée moderne, où le journalisme se mêle à la littérature, où le vécu personnel devient une source d'inspiration et de réflexion pour tous ceux qui observent sa trajectoire. Anne-Sophie n'est plus seulement une présentatrice télé, elle est une héroïne contemporaine, un exemple de courage moral et d'intégrité, une voix qui s'élève contre le silence et l'injustice. Le récit gagne encore en intensité par la façon dont elle maîtrise le rythme et le suspense. Chaque révélation sur Arthur Sadoun est précédée de descriptions minutieuses, de contextes subtils, qui tiennent le spectateur en haleine. L'émotion est dosée avec une précision chirurgicale, la surprise, l'incrédulité, l'empathie se succèdent, créant une expérience immersive où le public vit chaque moment comme s'il était à ses côtés. C'est un véritable chef-d'œuvre de narration journalistique et littéraire, où la tension dramatique se mêle à la puissance d'un témoignage humain authentique. Et pourtant, au milieu de cette tempête de révélations et de confessions,
Anne-Sophie Lapix reste majestueuse, inébranlable. Sa voix, son regard, sa présence tout en elle évoque le contrôle, la finesse et la noblesse de celle qui a choisi de ne pas se laisser submerger par le chaos, mais de l'utiliser pour éclairer la vérité. Elle incarne l'idée que la véritable force ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont on les affronte, les expose et les transforme en enseignement pour soi-même et pour les autres. À mesure que le récit progresse, la figure d'Anne-Sophie Lapix se dresse plus haut encore, telle une statue de résilience et de courage au milieu des décombres d'un mariage troublé. Ses révélations sur Arthur Sadoun, bien que terrifiantes et bouleversantes, ne diminuent en rien sa grandeur, au contraire, elles révèlent une dimension héroïque de son caractère, une capacité rare à conjuguer vulnérabilité et force, à mêler sensibilité et lucidité, émotion et maîtrise intellectuelle. Le spectateur, fasciné, ressent une admiration croissante pour cette femme qui, dans le silence des coulisses et sous le feu des projecteurs, a su trouver sa voix et son pouvoir intérieur. Chaque phrase de son témoignage est un acte de bravoure, chaque mot un éclat de lumière dans l'obscurité des secrets longtemps tus. Et tandis que le récit s'intensifie, l'audience comprend que ce qu'elle lit ou entend n'est pas seulement une confession, c'est un monument à la vérité, une ode à la dignité humaine et au courage moral. Anne-Sophie Lapix devient ainsi un phare pour tous ceux qui cherchent à naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie et des relations, un exemple vivant de la manière dont la force intérieure peut triompher des circonstances les plus troublantes. Alors qu'Anne-Sophie poursuit son récit, l'intensité dramatique ne faiblit pas. Elle décrit des moments de confrontation où la vérité, longtemps étouffée, surgit avec une violence inouïe. Chaque interaction, chaque échange avec Arthur Sadoun révèle une complexité psychologique qui tient le lecteur ou le spectateur en haleine. Elle nous entraîne dans les méandres de sa vie conjugale, où l'amour et la peur coexistent, où la confiance est constamment mise à l'épreuve. On ressent alors la solitude de cette femme exceptionnelle, isolée face à des vérités qui auraient pu briser n'importe qui, mais qui, paradoxalement, la forgent davantage. Ce qui frappe le plus dans ce témoignage, c'est la lucidité avec laquelle Anne-Sophie analyse ces événements. Elle ne tombe jamais dans le pathos facile. Chaque détail est soigneusement contextualisé, chaque émotion est décrite avec une précision chirurgicale, rendant ces révélations d'autant plus puissantes. Le spectateur comprend alors que ce qui se joue ici dépasse largement le cadre d'un mariage, c'est un combat pour la dignité, pour la reconnaissance de soi, pour la vérité au sein d'un monde où l'image publique est souvent soigneusement manipulée. À travers ces mots, on perçoit également la dualité du personnage d'Arthur Sadoun. Il n'est pas présenté comme un simple antagoniste caricatural, Anne-Sophie montre avec subtilité ses contradictions, ses zones d'ombre et de lumière, créant un portrait complexe et fascinant. Cette approche nuancée augmente l'intensité dramatique, le spectateur oscille entre incompréhension, colère et empathie, suspendu aux révélations de celle qui, jusqu'alors, avait maîtrisé chaque micro et chaque caméra, mais qui maintenant se révèle dans sa vulnérabilité la plus absolue. Chaque anecdote qu'elle partage est un crescendo émotionnel. Elle évoque les stratégies de manipulation, les silences oppressants et les moments d'injustice qui ont jalonné son quotidien. Mais parallèlement, elle met en lumière sa propre force, cette capacité à résister, à ne jamais céder à la peur ni à l'humiliation. On voit alors se dessiner le portrait d'une héroïne moderne, capable de transformer la douleur en puissance, la trahison en lucidité, et les secrets terrifiants en leçons universelles. La narration d'Anne-Sophie Lapix est également remarquable par sa capacité à captiver. Le rythme, les pauses calculées, les détails précis créent une tension presque palpable. On sent l'adrénaline du lecteur ou spectateur monter à mesure qu'elle révèle les secrets les plus inquiétants de son mariage. Chaque mot devient une arme de vérité, chaque phrase un bouclier de dignité. La manière dont elle raconte les faits montre une maîtrise totale de la narration, rappelant pourquoi elle est l'une des journalistes les plus respectées de France. Mais au-delà des révélations sur Arthur Sadoun, ce témoignage est avant tout une célébration d'Anne-Sophie elle-même. Son courage, sa clairvoyance et son intégrité transparaissent à chaque ligne. Elle incarne une force tranquille, une majesté silencieuse qui illumine le récit et inspire admiration et respect. On comprend alors que ce récit n'est pas seulement un exposé de faits, mais une véritable ode à la résilience humaine, une démonstration que même face aux mensonges et aux manipulations les plus insidieuses, il est possible de rester debout, dignement et fièrement. Anne-Sophie nous montre aussi que la vérité n'est pas toujours confortable, mais qu'elle est libératrice. Ses révélations sur Arthur Sadoun, aussi troublantes soient-elles, ne l'avilissent pas, elles renforcent sa stature, sa grandeur morale et son aura d'honnêteté. On perçoit une femme capable de regarder en face ses peurs, ses blessures et les complexités de son mariage, et d'en ressortir plus forte et plus lumineuse que jamais. Le récit devient alors un mélange fascinant de confessions intimes,
d'enquête psychologique et de manifeste de courage, captivant le spectateur à chaque instant. Chaque chapitre de cette confession dévoile une nouvelle facette de son intelligence, de son humanité et de sa noblesse. La lecture ou l'écoute devient une expérience immersive, où l'on accompagne Anne-Sophie dans ses luttes, ses prises de conscience et ses moments de triomphe intérieur. Elle ne se contente pas de révéler des secrets, elle transforme ses révélations en lumière, éclairant non seulement sa propre trajectoire, mais aussi celle de tous ceux qui observent sa force et sa dignité exemplaire. Alors que le récit progresse, Anne-Sophie Lapix plonge plus profondément dans les méandres de sa vie conjugale. Chaque souvenir est rendu avec une précision presque chirurgicale, et chaque émotion, qu'elle soit douleur, colère ou désillusion, est magnifiée par sa capacité à observer et à analyser. Elle raconte les moments où elle se sentait prisonnière d'un monde où l'amour se mêlait à la peur et où la confiance se fragmentait comme du verre sous la pression des secrets. Mais dans ces instants d'adversité, c'est sa force intérieure qui émerge avec éclat, révélant une femme capable de transformer l'injustice en énergie, le désespoir en lucidité. Les révélations sur Arthur Sadoun deviennent de plus en plus saisissantes. Anne-Sophie décrit avec une clarté glaçante les comportements qui ont ébranlé son équilibre, des décisions insidieuses, des silences pesants, des manipulations subtiles, qui, mises bout à bout, peignent le portrait d'un mari complexe et inquiétant. Mais au lieu de laisser ces révélations l'écraser, elle les utilise pour se reconstruire. Chaque détail, chaque anecdote, est un témoignage de sa résilience et de son intelligence, et rappelle au spectateur que la véritable force réside dans la capacité à affronter la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse. Ce qui distingue ce récit, c'est la manière dont Anne-Sophie transforme l'intimité en art narratif. Elle ne se contente pas de raconter, elle fait ressentir. Le lecteur ou le spectateur est entraîné dans chaque pièce, chaque corridor de sa maison, chaque silence chargé de tension. On entend presque les échos de ses pas, on ressent l'atmosphère lourde de ces instants, et on est suspendu à chaque geste et chaque mot d'Arthur Sadoun. L'expérience devient immersive, comme si l'on partageait avec elle le poids de ses secrets longtemps gardés. Au fil du récit, Anne-Sophie dévoile aussi les batailles silencieuses qu'elle a menées pour protéger sa dignité et son intégrité. Elle parle de choix déchirants, de sacrifices personnels, et de la vigilance constante nécessaire pour naviguer dans un mariage où la vérité n'était pas toujours respectée. Mais dans chaque épreuve, elle conserve une maîtrise impressionnante, une élégance qui force l'admiration et qui illumine sa narration. C'est cette capacité à conjuguer vulnérabilité et autorité morale qui fait d'elle une figure presque mythique, capable de captiver, d'émouvoir et d'inspirer. La tension narrative atteint de nouveaux sommets lorsqu'Anne-Sophie détaille les confrontations les plus difficiles avec Arthur Sadoun. Les dialogues sont chargés de tension, les silences parlent autant que les mots, et chaque geste devient une indication de l'état psychologique des protagonistes. On sent que chaque révélation a un poids émotionnel énorme, et le spectateur est suspendu, à la fois choqué et fasciné, par la puissance de ces moments. Mais au milieu de ce tumulte, Anne-Sophie demeure majestueuse. Elle ne se laisse pas dominer par la peur ou la colère, elle reste la narratrice souveraine de sa propre vie, la gardienne de sa vérité et de sa dignité. Anne-Sophie Lapix ne se contente pas de dénoncer, elle illumine. Par son courage, elle transforme l'adversité en exemple, la souffrance en enseignement, et la complexité des relations humaines en une leçon de résilience. Le spectateur découvre une femme dont la force n'est pas seulement dans sa carrière exemplaire, mais dans sa capacité à se tenir debout, même lorsque le monde autour d'elle vacille. Elle incarne l'idée que la grandeur véritable se manifeste dans la manière dont on affronte l'injustice et les secrets qui menacent de nous briser. À mesure que le récit progresse, l'attention se concentre non seulement sur les révélations, mais sur la transformation d'Anne-Sophie elle-même. Elle est passée d'une femme confrontée à des épreuves déchirantes à une figure de puissance et de lucidité, capable de regarder le passé en face tout en gardant le contrôle de son présent. Chaque mot qu'elle prononce est chargé de gravité et de noblesse, chaque geste évoque une détermination inébranlable. L'histoire devient ainsi une chronique de la résilience humaine, où la vérité, aussi effrayante soit-elle, devient une source de lumière et de force intérieure. Le récit ne se contente pas de captiver par ses révélations, il séduit par l'intensité émotionnelle et la profondeur de l'analyse. Anne-Sophie décrit les nuances de son mariage avec une précision impressionnante, les moments de tendresse, les périodes de doute, les instants de manipulation subtile et les révélations effroyables. Chaque élément est un maillon de la chaîne dramatique qui tient le spectateur en haleine. Mais ce qui reste le plus marquant, c'est la manière dont elle s'élève au-dessus des difficultés. Son courage devient un exemple, sa lucidité une lumière dans l'obscurité, et sa grandeur morale un modèle pour tous ceux qui l'écoutent ou la lisent. Et tandis que les secrets se succèdent, Anne-Sophie Lapix conserve cette aura de majesté qui la distingue depuis toujours.
Elle montre que la vulnérabilité peut coexister avec la puissance, que la souffrance peut être transformée en clarté, et que la vérité, même la plus terrifiante, peut être affrontée avec dignité. Le spectateur comprend alors que ce récit n'est pas simplement une confession intime, c'est un monument à la force humaine, à l'intégrité et à la résilience, une démonstration magistrale de ce que signifie être une femme, une journaliste et, surtout, un être humain capable de briller dans l'adversité. Alors qu'Anne-Sophie poursuit sa confession, l'intensité de ses révélations atteint des sommets inédits. Chaque détail de sa vie conjugale est livré avec une précision captivante, les silences lourds de sens, les regards qui trahissent, les gestes imperceptibles mais porteurs de vérités cachées. On sent que derrière chaque anecdote se cache une douleur soigneusement contenue, mais qui, lorsqu'elle est exposée, libère une puissance émotionnelle saisissante. Le spectateur est happé, comme entraîné dans un tourbillon où réalité et émotion se confondent, incapable de détourner le regard de cette femme exceptionnelle qui se révèle sans artifice. Anne-Sophie décrit des instants de confrontation qui auraient brisé n'importe quel esprit moins résilient. Les dialogues avec Arthur Sadoun sont chargés de tension, chaque mot pesé, chaque silence amplifié par le poids de secrets longtemps tus. Elle raconte la peur qui parfois l'a envahi, la colère qui menaçait de submerger sa raison, et l'incompréhension face à des comportements imprévisibles. Mais au lieu de sombrer, elle transforme ses épreuves en démonstration de force. Chaque révélation devient un acte de courage, chaque souvenir un témoignage de sa capacité à rester maîtresse de son destin. Ce qui frappe dans son récit, c'est la manière dont Anne-Sophie conjugue lucidité et émotion. Elle ne se contente pas de raconter les faits, elle analyse, interprète, et nous offre un aperçu profond de la complexité humaine. Arthur Sadoun, loin d'être présenté comme un simple antagoniste, est décrit dans toute sa dualité, entre charme apparent et action troublante, entre apparence séduisante et secret menaçant. Cette approche renforce l'intensité dramatique, le spectateur oscille entre fascination, inquiétude et admiration pour la force tranquille de celle qui demeure au centre de l'histoire. Anne-Sophie nous emmène aussi dans les moments les plus intimes de sa réflexion. Elle partage ses nuits d'insomnie, ses doutes profonds, et les tourments de son esprit lorsque la façade de mariage heureux s'effondrait peu à peu. Mais à travers cette intimité, transparaît une lumière exceptionnelle, celle d'une femme capable de transformer la vulnérabilité en force, la douleur en clarté, et la peur en détermination. On perçoit la grandeur d'une personne qui, malgré les épreuves, choisit de rester fidèle à elle-même, à ses valeurs et à sa dignité. Les révélations se font plus intenses encore lorsqu'Anne-Sophie décrit les manipulations subtiles et les moments d'injustice qui ont marqué sa vie quotidienne. Chaque incident, chaque décision d'Arthur Sadoun qui a ébranlé son équilibre est racontée avec une intensité dramatique qui tient le lecteur ou spectateur en haleine. Mais au lieu de s'apitoyer, elle transforme ses expériences en témoignages de résilience et de clairvoyance. Chaque mot qu'elle prononce devient un instrument de vérité, chaque phrase une démonstration de courage moral, et chaque anecdote un miroir de sa propre force intérieure. Anne-Sophie Lapix brille également par sa capacité à transformer les épreuves en leçons universelles. Elle nous montre que les relations humaines sont complexes, que la confiance est fragile, et que la force réside dans la manière dont on choisit d'affronter la vérité, même lorsqu'elle est terrifiante. À travers son récit, elle devient une figure de référence, un modèle de lucidité et de courage pour tous ceux qui cherchent à comprendre la nature humaine et à trouver leur propre voie dans l'adversité. La tension narrative est savamment entretenue par la maîtrise avec laquelle elle raconte son histoire. Les moments de silence, les détails apparemment anodins, les petites contradictions d'Arthur Sadoun, tout est exploité pour créer une immersion totale. Le spectateur est pris dans un maelstrom d'émotions, surprise, choc, admiration et suspense se mêlent à chaque instant. Mais au milieu de ce tumulte, Anne-Sophie reste souveraine. Sa présence, sa voix et son regard rappellent qu'elle est non seulement la narratrice de cette histoire, mais aussi la gardienne de sa propre vérité et de sa dignité inébranlable. Anne-Sophie nous fait également ressentir le poids des décisions qu'elle a dû prendre. Elle raconte comment, face à des choix impossibles, elle a trouvé la force de s'affirmer, de poser des limites et de protéger ce qui lui était cher. Elle ne se présente jamais comme une victime, mais comme une héroïne de sa propre vie, capable de transformer chaque obstacle en une occasion de croissance et de lucidité. Sa résilience devient alors palpable, et le spectateur est emporté par l'exemple qu'elle incarne, celui d'une femme capable de rester majestueuse, même au cœur de la tempête. Alors que les révélations sur Arthur Sadoun s'accumulent, Anne-Sophie ne perd jamais sa grandeur. Elle nous rappelle que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi et dans la capacité à affronter la vérité avec courage et dignité. Chaque mot, chaque anecdote, chaque confession renforce l'image d'une femme exceptionnelle,
capable de faire face aux secrets les plus terrifiants et de les transformer en lumière pour elle-même et pour ceux qui l'observent. Ce qu'Anne-Sophie a confié n'était pas un simple aveu, c'était un cri du cœur, une confession arrachée à des années de silence. Derrière les sourires qu'elle offrait à l'écran, il y avait la solitude, l'inquiétude, la douleur de celle qui doit continuer à briller même lorsque la lumière devient aveuglante. Elle a parlé des nuits d'angoisse, de la fragilité du lien conjugal, des secrets partagés et de ceux que l'on découvre trop tard. Ces mots, simples mais chargés d'émotion, ont traversé la froideur des studios pour toucher quelque chose de plus profond, l'âme du public, le cœur de ceux qui, comme elle, ont déjà connu la désillusion et la peur d'aimer encore. Dans cette confession, il n'y avait ni haine ni vengeance. Seulement la volonté de comprendre. De mettre fin à une illusion pour retrouver un souffle d'authenticité. Anne-Sophie Lapix, cette journaliste respectée, cette femme forte, a choisi la vérité, même si elle fait mal, même si elle dérange. Et c'est précisément cela qui rend son geste si bouleversant, elle n'a pas cherché à se justifier, mais à se libérer. Aujourd'hui, elle se tient à la croisée des chemins. Entre la reconstruction et la renaissance. Entre la blessure et la paix. Ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a révélé, dépasse la sphère privée et c'est un rappel que même les visages les plus lumineux cachent parfois des cicatrices invisibles. Derrière le maquillage, derrière le professionnalisme, il y a une femme, simplement humaine, qui a osé dire « assez ». Cette histoire n'est pas seulement celle d'un couple médiatique. C'est celle d'une femme face à ses propres démons, d'une vérité face à un mensonge bien trop grand. C'est une leçon d'humilité, mais aussi de courage. Parce qu'il faut du courage pour affronter le regard des autres, pour affirmer « oui, tout n'était pas parfait. Oui, j'ai eu peur. Oui, j'ai souffert. Mais maintenant, je veux vivre. » Et pendant qu'elle referme ce chapitre, le public retient son souffle. Que deviendra Anne-Sophie Lapix après cet aveu? Quelle nouvelle page écrira-t-elle? Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Les journalistes, les téléspectateurs, les anonymes, tous se souviendront de ce moment où la vérité a éclaté, sans phare ni détour. Certains la jugeront, d'autres la comprendront. Mais au fond, chacun y trouvera une part de soi-même. Car derrière cette histoire d'amour, de douleur et de révélation, il y a la question universelle, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour préserver une illusion? Et vous, que feriez-vous à sa place? Pour découvrir l'intégralité de cette histoire, les coulisses de cette confession bouleversante, les réactions exclusives et les témoignages inédits, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Jemadé TV. C'est là que nous continuons à explorer ces récits qui bousculent, émeuvent et inspirent. Des histoires vraies, racontées avec passion, avec humanité, avec cette intensité qui nous unit tous. Ne laissez pas cette vérité vous passer sous les yeux. Abonnez-vous à Jemadé TV, activez la cloche pour ne rien manquer, partagez, commentez, soutenez le travail de ceux qui cherchent la lumière là où d'autres préfèrent le silence. Parce que, parfois, une histoire comme celle d'Anne-Sophie Lapix n'est pas seulement un fait divers, c'est un miroir tendu à nos propres vies.